Bonjour à tous, alors je vais faire une petite vidéo aujourd'hui sur l'autonomie de ma batterie de ma Model 3 car au départ j'avais une autonomie annoncée à peu près de 495 km et maintenant elle est à peu près de 455-460 km et je voulais savoir un peu pourquoi, si c'était juste dû au fait que on était en période froide pendant l'hiver et que donc ma consommation moyenne a augmenté, que donc ça avait un impact sur l'autonomie, on va dire calculée par la voiture, ou si c'était vraiment une baisse de capacité de la batterie en tant que telle. Donc j'ai commencé à fouiller un peu dans Teslafi, voir si je pouvais avoir quelques éléments de réponse. Alors là, ce que vous pouvez voir tout d'abord, c'est en haut donc de Teslafi le pourcentage actuel de ma batterie au jour où j'ai regardé, donc 64%, 63% en partant froid, et le début de la charge devait être programmé pour 59%. Et donc j'avais une autonomie, si on divise par l'autonomie, on va dire, estimée avec 64% de 453 km par rapport à l'autonomie théorique de la voiture affichée sur l'écran, et l'autonomie estimée par Tesla Fit est de 271 à ce moment-là par rapport à ma consommation moyenne. Et donc on peut regarder le rapport de dégradation de la batterie. Vous voyez, alors là j'ai pas beaucoup de données malheureusement car j'ai pas fait beaucoup de kilomètres et beaucoup de recharge, mais on voit voilà que je suis à peu près à cette moyenne de 454-453 km avec une augmentation un peu de l'autonomie sur la période, mais ça donne pas vraiment d'informations supplémentaires à ce niveau-là. Alors ce qui est plus intéressant par contre, c'est l'efficacité par rapport à la température. Et vous voyez bien sur ce graphe que clairement il n'y a pas photo, hein. Plus la température est clémente, c'est-à-dire moins on utilise le chauffage de la batterie, même si là c'est un peu biaisé car j'ai pas le même nombre de kilomètres faits par rapport aux températures, aux plages de température, on voit que d'une manière générale on a quand même une sacrée baisse, hein. Et puis là je peux vous dire qu'il fait à peu près 25 degrés, j'étais en dessous de 150 Wh/km là, même en ville. Sans utiliser évidemment le chauffage. Donc on a une baisse d'environ 20% entre l'hiver et l'été. Et encore là, il n'y a pas les températures en dessous de zéro. Donc ça, c'est clair qu'avec la Model 3, avec le système de chauffage qu'il y a par rapport à la Model Y que vous avez maintenant, une pompe à chaleur réversible, ça fait quand même une différence notable entre l'été et l'hiver. Alors maintenant, on va regarder plus précisément par rapport au kilomètre et par rapport à l'efficacité calculée par Teslafi. Qu'est-ce que ça donne? Alors vous voyez là, j'ai pris des trajets vraiment très courts où j'avais une efficacité à l'aller de 170 Wh/km et au retour de 230 pour quasiment le même trajet. Et en fait, la seule différence qu'il y a sur le trajet, c'est le dénivelé. Vous voyez, ça fait une sacrée différence de consommation puisque bon, au niveau du chauffage, c'est la même chose. Et donc, si j'essaye de calculer la capacité théorique de la batterie, à savoir que j'ai fait 0,52 kWh pour faire 3 km, et puis je multiplie par l'autonomie au départ annoncée sur l'écran quand j'ai reçu la voiture, et que je fais le ratio entre la consommation WLTP, on va dire, annoncée de la voiture par rapport à 170, j'arrive à une capacité théorique de 77,2 kW. Si je fais par rapport à l'autonomie affichée sur la voiture, et bien évidemment là j'arrive à quelque chose d'inférieur, c'est-à-dire autour de 71 kWh, la capacité totale restante, d'après l'affichage de l'autonomie affichée à l'heure actuelle sur la voiture et qui est reprise aussi par Teslafi. Alors là, on va avoir un autre exemple, et cette fois avec un trajet plus long, et on va refaire le même calcul. Entre guillemets, vous voyez que j'arrive à la même chose suivant la capacité restante selon Tesla, c'est tout à fait dans les mêmes valeurs, à savoir entre 70 et 71 kWh. Et ici, vous voyez, j'avais une consommation de 188 Wh au kilomètre. Donc, ces calculs, honnêtement, ça n'apporte pas grand-chose car ça ne nous donne pas la réelle capacité de la batterie, c'est juste des calculs théoriques. Donc, pour revenir à ce calcul-là, il faut d'abord savoir quelle est l'autonomie affichée dans la voiture. C'est basé sur la certification WLTP.
Et c'est ce que dit Tesla, hein, c'est que vos habitudes de conduite et la température extérieure peut avoir une incidence sur l'efficacité énergétique de votre véhicule et donc de l'autonomie. Et donc, ce que recommande Tesla, c'est que pour connaître l'autonomie estimée, il faudra aller dans l'application énergie, c'est-à-dire quand on roule, vous savez, vous avez cette application qui permet de voir sur les 10 ou 50 derniers kilomètres, si je ne me trompe pas, votre consommation réelle. Mais ça vous donne toujours pas, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la capacité restante de la batterie. Alors, quand on regarde sur Internet, il faut distinguer trois différentes valeurs. La capacité réelle de la batterie, qui est de 77 kWh sur ma Model 3 Performance. La capacité utilisable, qui est de 74. Cette capacité utilisable avec réserve est de 74 kWh. J'avais une vidéo d'Electron Libre où il était à 0% et il a réussi à continuer à rouler quelques kilomètres et je pense qu'on était dans ce cas de figure. Et puis vous avez la capacité utilisable, donc celle qu'on voit en pourcentage sur l'écran de la voiture, qui est a priori de 71 kWh. Donc moi, ce qui va m'intéresser en fait, c'est la seule chose que je peux vraiment déterminer, c'est quelle est la charge que je peux faire sur ma voiture si je voulais aller en théorie de 0 à 100%. Et pour cela, TeslaFi va me donner quelques indications. Donc ce que je peux faire en fait grâce à TeslaFi, c'est regarder pour un certain nombre de kilowattheures combien de pourcentage la batterie a gagné. Alors en théorie, l'idéal, ce serait que j'épuise entre guillemets la batterie, que j'aille à 2 ou 1% et que je la recharge complètement jusqu'à 100%. Et là, en théorie, je pourrais savoir la quantité d'énergie qui a été remise dans la batterie. Et ça pourrait me donner cette valeur de capacité utilisable. Mais évidemment, je ne l'ai pas fait. Donc là, j'ai fait par exemple pour 29% de gagné de batterie, j'ai mis 20 kWh dans la batterie entre guillemets, ce qui fait donc environ de 69 à 70 kWh si j'extrapole pour 29% et si j'extrapole c'est 20 kWh jusqu'à 100%. J'ai fait un autre calcul où j'avais mis 20% de batterie entre guillemets, j'avais mis 14 kWh. Sachant que il y a la quantité elle-même qui va aller dans la batterie, puis la quantité d'énergie totale qui est un peu supérieure, car vous avez des pertes évidemment entre la consommation compteur et puis la quantité d'énergie qui est vraiment mise dans la batterie, vu que la batterie en elle-même chauffe, qu'il y a un convertisseur, courant alternatif, courant continu, etc. Et quand vous regardez sur Internet, le site du fameux youtubeur norvégien, vous voyez que lui, il avait fait une recharge complète et qu'il avait perdu environ très peu sur des milliers de kilomètres. Il était passé de 73,2 kWh à 72,8 kWh sur sa Model S, si je ne me trompe pas. Donc ce qui veut dire qu'en théorie, ma perte sur la première année devrait être quand même limitée. Et si on se réfère à la capacité utilisable, c'est à peu près ça, je suis à peu près entre 70 et 71 kWh. Donc finalement, ça voudrait dire que j'ai pas beaucoup perdu, quasiment peut-être 2% maxi, au cours de ces quelques mois, et que donc la baisse de l'autonomie affichée sur la voiture ne correspond pas à une baisse de la capacité en tant que telle. J'ai pas perdu 10% de capacité, j'ai perdu probablement beaucoup moins. Donc ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir autour pendant l'été, comme ma consommation moyenne va baisser, si cette autonomie moyenne va réaugmenter, et si je vais pouvoir le voir aussi au niveau de TeslaFi, au niveau de la dégradation de la batterie, qui en théorie devrait pas se dégrader, devrait au contraire s'améliorer. Et puis je vais essayer aussi de faire des charges beaucoup plus conséquentes pour voir un peu quelle est cette capacité utilisable. Et je pense que je n'arriverai pas au-dessus de 71 kWh. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.